إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا معشر الإخوة والأخوات اليوم سنتكلم عن شيء مهم وهذا الشيء هو شيء الذي تساءل الناس عنه في هذا الزمان فسنذكر ما حكم هذا الشيء بحول الله جل وعلا. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui est très importante, une chose que beaucoup de personnes font, et une chose qui mérite d'être éloignée du corps et du cœur. Et cette chose, c'est la musique. La musique, c'est un fléau qui touche des milliers de personnes. La musique, c'est un désastre par lequel on peut être atteint plein gré ou contre notre gré. Car la musique est présente dans nos demeures lorsque l'on allume nos télévisions. La musique est présente dans nos téléphones lorsque l'on regarde une vidéo. Et la musique, wal'iyadhu billah, elle nous suit même dans les mosquées pendant la prière. Des fois on entend la musique à cause des personnes soit qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal comme il se doit, ou des personnes qui n'ont pas la présence d'esprit de mettre leur téléphone sur vibreur. La musique, c'est un mode de vie. La musique, c'est un mode de vie. Elle a de l'emprise sur la raison et sur les faits et gestes. La plupart des personnes qui sont dans le monde de la musique, ils ont une manière de s'habiller généralement qui leur est spécifique. Ils ont aussi des faits et gestes qui leur sont spécifiques. Et la musique est comme une drogue enivrante. Car sous l'effet de la musique, des inconnus, hommes et femmes, qui ne se sont jamais vus auparavant et qui sûrement ne se reverront plus jamais de leur vie, sous l'effet de cette dernière, ces derniers arrivent à danser ensemble de manière obscène et de manière, wal'iyadhu billah, de manière qui ne convient pas.
La musique peut être source de conflits, comme c'est le cas actuellement. C'est le cas actuellement entre les rappeurs de la scène française. Les uns défendent leur cité ou leur quartier. Les uns défendent leur ville ou leur pays. La musique engendre le racisme et le communautarisme. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu Al-Ansar, ceux qui ont accueilli les Muhajirin, lorsqu'il a entendu un des Ansar appeler les Ansar au secours, et lorsqu'il a entendu un des Muhajirin, un des migrants qui avait émigré de la Mecque, appeler les migrants en secours, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela, leur a interdit le communautarisme. Et il leur a dit Abi da'wat al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit appelez-vous aux choses pré-islamiques, les choses d'avant l'islam, alors que je suis encore parmi vous, délaissez cela, car ça a une odeur nauséabonde. Donc la musique, c'est source de conflit. Les gens se battent à cause de la musique. Les gens sont communautaristes. Ils défendent leur département, leur ville. La musique, c'est une cause d'échec. Combien de jeunes sont en échec scolaire à cause des messages qui sont véhiculés par la musique? Combien de jeunes sont dans la délinquance à cause du message qui est véhiculé dans le milieu de la musique? Et certains, parmi les compositeurs ou les musiciens, n'hésitent pas à faire de l'islam leur fonds de commerce. C'est notamment le cas du chanteur Kerry James et de son acolyte Medine. On demande à Allah Azza wa Jal de les guider. Ils font de l'islam leur fonds de commerce. Ils prétendent véhiculer la parole d'Allah Azza wa Jal à travers leur musique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala bari minhum. Allah Azza wa Jal est certes en désaveu avec ce qu'ils font. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam également. Car pour appeler l'appel à Allah Azza wa Jal se fait avec ce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais ceux qu'ils font prétendre appeler Allah subhanahu wa ta'ala avec la musique, cela est contraire à la législation islamique. Un grand nombre de musulmans est encore trop ignorant quant au jugement de la musique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cet exposé, nous allons essayer de répondre à cette question. Quel est le jugement de la musique? قال الله تعالى في كتابه الكريم في آية مباركة قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre saint, dans une traduction rapprochée, et il y en a parmi les gens qui achètent des paroles futiles pour éloigner les gens du sentier d'Allah, sans science, et pour le prendre également en raillerie,
certes, ils auront un châtiment douloureux. Ibn Mas'ud, rahimahullah ta'ala, wa huwa min ulama as-sahaba. Ibn Mas'ud, qui fait partie des exégètes du Coran. Et il est également parmi les savants, des compagnons du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à propos de cette ayah, il a dit: je jure par Allah, celui qui est le seul à être en droit à l'adoration, que le sens voulu par la parole futile et la musique. Et il a également dit dans une autre parole, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. Il a également dit: la musique fait naître l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait naître l'agriculture. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: il y aura des gens de ma communauté qui rendront licite le vin, etc. jusqu'à la fin du hadith. Et il a cité al-ma'azif. Et ceux qui ont expliqué ce hadith ont dit que al-ma'azif fait partie de la musique. Le sens voulu par al-ma'azif, c'est la musique. Et l'imam al-Qurtubi a rapporté que le consensus des savants voyait l'interdiction de la musique. Il asaf al-shadid, malheureusement, c'est avec grande désolation qu'une grande partie de notre communauté pense encore que la musique est soit licite, wal'iyadu billah. Donc, si l'on dit que la musique est licite, c'est contraire à tous les adillah, à toutes les preuves que l'on vient de citer. D'autres disent également que la musique est détestable, makrouh, et c'est également contraire à tout ce que l'on vient de citer. Tout d'abord, il faut savoir quel est le sens du mot makrouh, quel est le sens du mot détestable. Le détestable est ce que la législation a recommandé de délaisser. Donc celui qui le délaisse sera récompensé. Quant à celui qui le fait, il ne sera pas châtié, car la législation religieuse musulmane a recommandé de le délaisser. Quant au haram, l'interdit, le haram est ce que la législation a imposé de délaisser. Donc, celui qui le délaisse sera récompensé et celui qui le fait sera châtié. Et la musique, sans aucun doute, comme on l'a entendu précédemment, la musique est haram. Donc, c'est interdit. Celui qui écoute la musique sera châtié, à part si Allah Azza wa Jal décide de le pardonner. Quant à celui qui délaisse la musique, sera récompensé bi-iznillah. Quant à celui qui écoute la musique sera châtié, à part si Allah Azza wa Jal décide de lui pardonner ce péché. Mais ala kulli hal, la musique fait partie intégrante des péchés. Et celui qui compose des musiques est pire que celui qui écoute. Car celui qui écoute, son péché est restreint à lui-même.
Mais quant à celui qui compose la musique, son péché est ce qu'on appelle muta'addi. Son péché n'est pas restreint qu'à lui-même, mais son péché est propagé. Donc, le jugement de la musique, c'est que la musique est haram. Et les musulmans doivent s'éloigner de la musique. Car la musique est souvent associée à l'alcool. La musique est associée à l'alcool. La musique est associée aux boîtes de nuit. La musique est associée à la fornication. La musique est associée aux danses obscènes. La musique est associée au communautarisme, comme on l'a dit précédemment. La musique est associée aux boîtes de nuit, aux fêtes, aux mariages qui ne sont pas basés sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et les gens ont tellement un grand amour pour la musique que je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un ami à moi, qu'Allah Azza wa Jal le guide, il me disait que je préfère la musique à ma mère. Wal'iyadhu billah. Regardez ce que la musique crée dans les cœurs et dans la raison de certaines personnes. Et certaines personnes aiment tellement la musique que si vous invitez une de ces personnes à votre mariage et que vous lui dites qu'il n'y aura pas de musique, soit il ne viendra pas à votre mariage, et s'il vient à votre mariage, c'est pour faire acte de présence, et après, il s'en ira. La musique, l'il asaf et shadid, malheureusement, l'interdiction de la musique, c'est également l'interdiction de tout ce que la musique entraîne. La musique entraîne la fornication. La musique peut être source d'accidents de voiture. Combien de jeunes sont morts en écoutant la musique? La musique fait planer les gens. Combien de gens, en écoutant la musique, ils ne se croient plus dans le même monde? La musique, ça peut être cause de suicide. Combien de chanteurs, compositeurs se sont suicidés à cause du monde de la musique? La musique, ça peut être des causes de maladies. Combien de gens sont tombés malades? Combien de gens ont été attaqués par des djinns à cause de l'écoute de la musique? La musique, parmi ses plus grands effets néfastes, c'est qu'elle écarte du Coran. Combien de chanteurs, compositeurs ont délaissé la lecture du Coran? Combien ont délaissé la lecture du Coran à cause du temps que la musique leur prend? Combien ont fini à l'hosto, à l'hôpital, dans les fêtes où il y avait de la musique, de l'alcool et des danses obscènes? Comment les musulmans peuvent-ils laisser leurs enfants écouter des chanteurs qui racontent des choses obscènes, qui mettent des femmes dénudées dans leurs clips? Comment le musulman qui veut la guider pour son enfant, il peut laisser son enfant écouter des personnes qui, dans leur musique, véhiculent la délinquance. Ils véhiculent également le shirk. Combien dans leurs chansons disent des paroles, des blasphèmes? Combien disent des blasphèmes? Combien parlent d'orgueil? Combien de fêtes où il y avait de la musique sont finies en bagarre, etc. Le musulman doit écarter ses enfants de la musique. Il doit s'écarter lui-même tout d'abord, et ensuite, il doit écarter ses enfants de la musique. Car la musique est parmi les plus grandes turpitudes qu'il y a à notre époque. La musique, c'est parmi les plus grands maux que l'on trouve à notre époque. Et le musulman ne doit pas être laxiste face à la musique. Combien de femmes ou d'hommes ont trompé leur épouse
suite aux causes de la musique. Combien sont tombées amoureuses d'un compositeur, etc., à cause de la musique. Combien ont fait des péchés à cause de la musique. Combien ont délaissé leurs enfants, leurs époux, pour sortir dans les fêtes à cause de la musique, pour aller danser sur de la musique. Quand on interdit la musique, ce n'est pas seulement la musique que l'on interdit, mais c'est tout ce qui va avec, car la musique est associée à l'alcool, à la fornication, aux mauvaises choses. Wallahu al-musta'an. Donc, j'espère par cela avoir été profitable bihawlillah jalla wa ala, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, à tout musulman qui est soucieux de sa religion, à tout musulman qui, lil asaf al-shadid, avec grande désolation, écoute encore la musique. La musique et le cœur ne se mélangent pas. La musique et le Coran ne se mélangent pas dans le cœur. Celui qui aime la musique ne pourra pas apprécier le Coran à sa juste valeur. Car on dit que le Coran, ruyur, le Coran est jaloux et le Coran ne se mélange pas avec les mauvaises choses. Donc celui qui veut avoir le cœur pur, il faut qu'il s'écarte de la musique. Wa salli wa sallim ala al-Mustafa al-Mab'ous rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.